Bon, penchons-nous sur cette histoire qui défraie la chronique et suscite beaucoup d'émoi actuellement. Rappelons que cette vidéo n'est pas là pour faire le procès de qui que ce soit, mais permettre à chacun de se faire son propre point de vue. D'abord, quels sont les éléments que nous avons à notre disposition? Numéro 1, nous savons qu'un certain Alexis Douna sera le principal acteur de cette histoire. Numéro 2, nous savons que Wally, jeune de 14 ans, sera la principale victime. Mais qui est Alexis Douna? Répondre à cette question contribue à expliquer pourquoi cette histoire et pas une autre suscite beaucoup plus l'intérêt d'un public de plus en plus en quête de sensationnel. Oui, sensationnel parce que ce n'est pas la première histoire de meurtre dans la capitale. L'année dernière encore, un réseau de placement dans le lycée de Sainte-Marie, Kouaben et Bessieux, ainsi que plusieurs noms ont été cités. Personne n'a jamais brandi le slogan « Je suis un tel ou tel ». Soyons francs, la principale différence entre celle-ci et les autres histoires, c'est bien le protagoniste principal. Alexis Douna, 47 ans, homme d'affaires originaire de la province du Haut-Ogooué, PDG de Nao Group, groupe spécialisé dans le développement agricole. Il est aussi membre du Parti démocratique gabonais, directeur administratif et financier des agences de parcs nationaux et surtout proche de la famille présidentielle. Le généreux, comme l'appellent affectueusement les populations de son village, se retrouve aujourd'hui au cœur d'une sordide histoire de mœurs. Rappelons les faits. La jeune Wally a été abusée grâce à la complicité de 3 personnes, notamment Oda Biagé, sa sœur Amanda Biagé, toutes deux seraient les cerveaux au cœur de toute cette histoire. Et d'une troisième complice qui ne serait autre que Roxane Kogé qui a servi à appâter la jeune fille. Grâce au témoignage de Wally, on apprend que Roxane et ses 2 complices avaient comploté pour la tirer dans un piège. Roxane avait prétendu l'inviter pour un anniversaire, or il était question ici de rapports sexuels non consentis avec le généreux. Sous la menace d'Amanda Biagé et d'Oda Biagé, la jeune Wally n'a eu d'autre choix que de céder et de livrer son corps innocent. Une deuxième fois, Roxane a encore prétexté à organiser une soirée pyjama pour que le généreux assouvisse ses besoins primaires. Chacun des complices a bénéficié d'avantages divers, notamment des grosses sommes d'argent et de paiement de frais de scolarité dans des grands lycées de Libreville. On parle notamment de 2 millions lors du premier rendez-vous avec Wally. Maintenant, analysons les éléments que nous avons. Numéro 1. Roxane, première victime d'Alexis Douna. On peut constater sa froideur lorsqu'elle relate les événements à la mère de Wally ou à ses proches. Ceci peut donner 2 choses. Soit elle ne réalise pas la gravité des choses, soit Roxane est passée de victime à bourreau. Dans ce cas, on peut parler potentiellement de dissonance cognitive. La dissonance cognitive est un phénomène en psycho qui peut être défini comme la tension interne propre au système de pensée, croyances, émotions et attitudes d'une personne lorsque plusieurs d'entre elles rentrent en contradiction l'une avec l'autre. Elle a trouvé des éléments pour justifier cette situation qui est devenue sa normalité. L'un des éléments qui est probablement réduit cette dissonance, c'est l'argent. Intéressons-nous maintenant à Oda Biagé. Personnalité complexe et sombre, on sait qu'elle connaît Alexis Douna depuis plusieurs années. La première fois qu'elle a amené Roxane, cette dernière avait à peine 13 ans. Donc on suppose qu'elle connaît l'intéressé depuis au moins 5 ans. Il y a quelques temps, une série d'audio, vidéos et images ont circulé sur internet. Des jeunes collégiens de 11, 12 et 13 ans y dénonçaient des camarades à peine plus âgés qui leur proposaient de vendre leur virginité à des hommes mûrs en échange de fortes sommes d'argent et de smartphones de dernière génération. D'après les dires, cette histoire existe depuis plusieurs années dans les différents établissements de Libreville, notamment Kouaben, Sainte-Marie et autres. Où était Roxane avant d'être à Roissy? Les différents enregistrements prouvent que Roxane aurait emmené plusieurs filles dans cette histoire. Au vu de la multitude d'éléments qui sont ressortis, on pourrait se poser la question de savoir s'il s'agit véritablement d'un réseau avec plusieurs grands hommes de la République ou juste quelques filles prêtes à tout pour avoir un peu d'argent. Une deuxième question se pose, est-ce que si cet acte avait été commis par une personne lambda, il aurait suscité autant d'écho? Sommes-nous vraiment des Wally ou sommes-nous juste des sensationnalistes?